Bonjour, ici Stéphanie Milot, conférencière et auteure. Une des questions qui m'est posée le plus souvent, c'est « Stéphanie, comment est-ce que je peux faire pour prendre des décisions judicieuses dans ma vie, autant dans ma vie personnelle que professionnelle? Comment est-ce que je fais pour prendre des décisions, non pas sur le coup de l'émotion, mais des décisions réfléchies, des décisions qui vont être avantageuses pour moi? » Et je vous dirais que la réponse que je donne constamment aux gens, c'est une des clés réside dans notre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, on sait ce que c'est. C'est entre autres l'aptitude à gérer nos émotions, l'aptitude à être conscient qu'on vit des émotions. De l'autre côté, on a toute la portion apprendre à gérer nos relations. Et pour gérer nos relations, ben, il faut évidemment être conscient des émotions des autres. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que dans l'intelligence émotionnelle, il y a aussi une compétence qui est la capacité de prendre du recul, de prendre des bonnes décisions, de faire preuve de jugement. Donc ça, c'est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Et je voudrais que le meilleur truc que je peux vous donner, c'est ne prenez jamais une décision importante dans votre vie, que ce soit au niveau du travail ou dans la vie personnelle, sur le coup de l'émotion. Jamais. Moi, je me donne toujours un minimum de 24 heures lorsque je suis emballée, par exemple, par quelque chose. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et un de mes mentors m'avait dit quelque chose qui m'est resté toute ma vie. Il m'a toujours dit « Stéphanie, ne tombe jamais en amour avec de la brique. » Et ça m'a fait bien fait rire. Et ce que ça voulait dire, ça, c'est que la réalité, c'est que souvent, quand on est emballé par quelque chose, et comme je vous dis, moi, je l'ai appliqué dans l'immobilier, mais vous pouvez prendre ce conseil-là et l'appliquer à n'importe quelle décision importante dans votre vie, que ce soit changer d'emploi, que ce soit une décision au niveau de votre entreprise, au niveau de la vie personnelle, de la relation de couple. Non, donc, tombe pas en amour avec la brique, ce que ça voulait dire, c'est sous le coup de l'émotion, souvent, quand tu vois un bel immeuble, ben, tu voudrais faire une offre d'achat et tu pourrais faire quelque chose que tu pourrais regretter. Donc, donne-toi du temps. Alors, c'est la même chose dans tous les domaines de notre vie. Des fois, on est emballé par un projet d'affaires. Des fois, on fait une rencontre et on dit « Oui, je veux faire affaire avec cette personne-là. » Et sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'excitation, souvent, on peut prendre de mauvaises décisions. Alors, laissez-vous du temps. Je vous dis 24 heures, des fois, ça va être 48 heures, des fois, ça va être un petit peu plus long pour justement prendre des décisions qui sont réfléchies. Et le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, et ça, j'ai pris ça dans un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui s'appelait « Le facteur chance », un livre extraordinaire. Dans ce livre-là, l'auteur nous disait que les gens qui ont le plus de succès dans leur vie, ce sont des gens qui ont appris à écouter leur intuition. Il y en a qui vont appeler ça la petite voix intérieure. Alors, votre intuition, souvent, ne vous fait pas de défaut. Souvent, notre intuition est très juste. Par contre, ce que l'auteur ajoutait et que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il disait les gens qui ont du succès, non seulement ils écoutent leurs intuitions, oui, mais ils vont ensuite valider leurs intuitions avec des faits. Et ça va un peu en lien avec le premier conseil que je vous ai donné. Donc, donnez-vous du temps, réfléchissez, allez chercher des faits, allez chercher des preuves de « moi, mon feeling me dit ça ». Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Est-ce que c'est vraiment une bonne décision? Et je vous dis, si vous appliquez ces deux conseils, vous allez définitivement prendre des décisions plus réfléchies, plus alignées sur ce que vous souhaitez vraiment. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'intelligence émotionnelle, j'offre une conférence publique le 12 septembre avec d'autres de mes collègues. Donc, vous pouvez avoir toute l'information en cliquant sur le lien ci-bas. Alors, je vous remercie et en attendant, je vous souhaite beaucoup de succès dans toutes les sphères de votre vie. À très bientôt.